Coucou les signes d'air, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Une guidance est là pour vous apporter des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, est là pour vous apporter aussi des éclaircissements, pour vous permettre d'avoir du recul vis-à-vis d'une situation, pour pouvoir vous poser les bonnes questions. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre de description sous la vidéo mon mail pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Construction, je veux construire une relation stable, solide et durable avec toi. Alors ici, c'est soit vous qui pensez ça ou qui allez avoir cette compréhension-là cette semaine, soit c'est l'autre personne aussi qui va vous dire que il ou elle a envie de construire quelque chose de sérieux avec vous. Donc ça peut être vous deux. Ici, vous allez prendre conscience que vous avez vraiment envie d'avancer ensemble, de fonder un foyer, une famille, si vous n'avez pas de... ou une famille recomposée également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal ici. Il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, d'un côté comme de l'autre, c'est possible, comme quoi on a véritablement envie d'avancer ensemble. C'est plutôt pas mal. Bon, c'est encourageant en tout cas. Ici, eh bien, effectivement, je vous avais dit qu'il y avait une prise de conscience, elle est là. Ici, avec le déclic, eh bien, oui, on prend conscience de ce que l'on a envie, ou peut-être qu'ici, peut-être dans l'attitude de l'autre, dans sa manière d'être, dans peut-être une réflexion qu'il ou elle va vous faire, ça va agir comme un déclic, comme une révélation. Oui, cette personne-là me plaît. Oui, je me vois bien avancer avec cette personne-là dans ma vie. Oui, je me vois bien fonder une famille avec lui ou avec elle. Ou alors, je me vois bien recomposer une famille également. Donc ici, il y a une prise de conscience. On prend conscience de ce que l'on veut. On prend conscience de la manière dont on a envie d'avancer également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt pas mal ici. Donc prise de conscience, comment on va avancer. Révélation ici. Un déclic, oui, j'ai un déclic. Finalement, c'est avec toi. Oui, j'ai un déclic. Oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, je me sens bien avec toi. Mais effectivement, mes sentiments sont beaucoup plus profonds que je ne le pensais. Donc, j'ai véritablement envie d'avancer avec toi. Et voilà le OK qui est de retour. Pardon. Ici, eh bien oui, j'ai une prise de conscience. J'ai un déclic qui se fait. Mais je vais me poser les bonnes questions. Je ne vais pas faire tout et n'importe quoi. Je vais prendre le temps, justement, de me poser les bonnes questions, d'avoir le bon raisonnement, de savoir comment on va avancer ensemble ou comment j'ai envie d'avancer avec toi. Donc ici, oui, on va avoir la bonne réflexion, on va avoir la bonne intelligence, on va avoir la lucidité et l'objectivité. Ça, c'est l'expérience. Donc ici, il y a des personnes qui ont de l'expérience, qui savent que... Ici, c'est... Oui, j'ai envie de me remettre avec quelqu'un. Oui, j'ai envie de fonder quelque chose avec toi. Mais j'ai pas envie que ça parte dans tous les sens. Et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Et j'ai pas envie de faire n'importe comment. D'accord? Donc ici, oui, on va réfléchir à la manière dont on va s'y prendre pour que ce soit... pour mettre toutes les chances de son côté, en fait. Donc ici, je prends conscience et je me pose les bonnes questions. Et je vais être dans la bonne intelligence pour faire avancer les choses. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très engageant. Ici, on voit qu'on réfléchit. On réfléchit à la manière d'amener les choses. Peut-être qu'ici, vous n'avez peut-être pas encore parlé à l'autre personne pour dire, écoute, moi, oui, j'ai vraiment envie de faire quelque chose avec toi. Peut-être qu'ici, l'autre personne le sait, peut-être que vous en avez déjà parlé. Mais ça y est, ici, vous avez véritablement envie d'avancer et de vous engager dans la relation. Vous avez véritablement envie de faire en sorte que les choses se mettent en place. D'accord? Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Gémeaux, mais c'est plutôt une belle énergie ici. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on parle qu'on va saisir une opportunité. Donc, alors, ici, solution. Oui, solution. C'est aussi une solution. Donc ici, oui, avec le trou de la serrure, ici, ça veut dire que vous avez trouvé une solution peut-être par rapport à une problématique, ou peut-être qu'ici, vous hésitiez, vous ne saviez peut-être pas trop, peut-être comment annoncer la situation à notre personne en disant, oui, j'ai envie de construire avec toi. Donc ici, on va trouver la solution. En tout cas, ici, on prend conscience que la personne que l'on vient de rencontrer, ou la personne avec qui on débute une relation, ou avec qui on est depuis
petit quelque temps, hein, peut-être 6-9 mois ici, hein, eh bien c'est véritablement une belle opportunité, c'est vraiment une belle ouverture sur la vie de couple, sur la vie à deux. Cette personne-là vous correspond véritablement. Donc ici, oui, on va trouver la solution pour encore plus se rapprocher, justement pour aller construire. Peut-être que vous allez trouver la solution, comment annoncer à cette personne-là que il ou elle est très important pour vous. Vous avez de véritables sentiments pour cette personne-là et vous avez véritablement envie d'avancer. Donc ici, oui, on va trouver des solutions, on va voir comment on peut faire. On prend conscience surtout que cette personne-là est une belle opportunité pour soi. Ou en tout cas ici, on vous annonce aussi pour les célibataires qu'il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous. Cette opportunité, cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, cette rencontre, c'est une rencontre qui aura vraiment du potentiel pour justement vous engager, vous investir dans la relation et construire quelque chose de sérieux et quelque chose qui va pouvoir vous épanouir et vous rendre encore plus heureux et heureuse que vous ne l'êtes à l'heure actuelle. Donc ici, un bel accomplissement, une belle ouverture d'esprit. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux, mais c'est plutôt des jolies énergies. Ici, eh bien oui, une ouverture, une opportunité. Oui, pour aller vers quoi? Pour aller vers la douceur, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, oui, on se sent plein de vitalité, plein d'envie, justement pour aller vers de nouvelles rencontres, pour retrouver quelqu'un avec qui on pourra construire une relation, s'investir dans la relation également. Ou en tout cas ici, on a la vitalité, on a envie de ce nouveau départ et on fait part à la personne qui nous intéresse, qui nous plaît, avec qui on est, avec qui on débute ou que l'on vient de rencontrer, que oui, on a envie de quelque chose de sérieux. On n'a pas envie de s'investir dans une relation, on n'a pas envie d'éphémère en fait ici, hein. C'est exactement ça, on n'a pas envie d'éphémère. Bon, ça peut annoncer aussi que tout ça, oui, vous allez prendre conscience que vous avez envie de quelque chose de sérieux, que vous avez envie de vous investir véritablement dans une relation et de construire une relation solide, mais que cette relation ne viendra qu'au printemps. C'est aussi pour ça, hein. Au printemps, vous allez avoir une belle opportunité de rencontre ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, il y a plusieurs cas de figure, donc je vous donne tous les messages qui me viennent. Ici, on prend un déclic, et oui, on prend un déclic, on prend conscience, on a un déclic que oui, la personne qui nous plaît, la personne avec qui on est, ou la personne que l'on vient de rencontrer, avec qui on débute une relation, c'est une belle opportunité. C'est une personne avec qui, oui, on va pouvoir accomplir, s'investir, vivre une relation de couple, comme on l'a souhaité, peut-être comme on l'a désiré, comme on l'a appelé en tout cas. Donc ici, vraiment, il y a une belle énergie ici pour vous aider à avancer de la meilleure façon qui soit vers la construction que vous souhaitez, la belle construction de couple. Ici, on nous dit que oui, vous le voulez ce nouveau départ, mais vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez le faire avec le bon raisonnement, avec les connaissances aussi, l'expérience que vous avez aussi pour pas que ça parte dans tous les sens et que vous ne... Ici, où on a véritablement envie de construire du solide, on n'a pas envie de construire de l'éphémère. Donc oui, on va faire preuve d'objectivité. On va essayer d'être au maximum lucide, justement pour mettre toutes les chances de notre côté, pour construire quelque chose de chaleureux, dans la douceur également et dans le respect de l'autre. Donc ici, oui, on va faire appel à ses expériences, à sa lucidité, pour justement aller vers ce nouveau départ, pour aller vers ce qu'on a envie de construire en fait, et avec la personne qui nous plaît. Alors la personne, peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être qu'elle est déjà dans votre vie, hein, parce que vous avez déjà commencé quelque chose avec cette personne-là, ou en tout cas peut-être qu'elle va arriver au printemps, pour certains d'entre vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici, quel est votre premier message? Culpabilité, bon, écoutez, j'espère que c'est l'autre qui culpabilise et pas vous. Voilà, culpabilité, je culpabilise, j'ai mal agi et je m'en veux. Donc, qui a mal agi, qui s'en veut? À vous de voir, remettez dans le contexte, hein, bien évidemment. Ici, donc, on s'en veut, on a mal agi, on ne sait pas comment présenter ses excuses, on ne sait pas si la personne en face a envie de nous voir, lui présenter ses excuses aussi. Vous savez, des fois, on est tellement dégoûté, on a tellement plus envie d'avoir affaire à l'autre personne que non, tu peux garder tes excuses, je n'en veux pas, je m'en passe très bien, moi je suis déjà passée à autre chose. Il peut y avoir aussi ce genre d'énergie là, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, à vous de voir. C'était pourtant bien parti avec les Gémeaux, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe les balances? Allons voir tout de suite.
Bon, il y a de la peine, et de la tristesse. Oui, on a eu de la tristesse, on a eu de la peine. Donc ici, alors soit vous avez de la peine parce que c'est vous qui culpabilisez, ou vous avez eu de la peine et de la tristesse par rapport à cette personne qui culpabilise de ce qu'il ou elle vous a fait. D'accord? Donc il ou elle vous a fait du mal, en a conscience. En tout cas, peut-être qu'au moment où il l'a fait, on n'avait pas conscience, mais maintenant avec le recul, effectivement, il ou elle prend conscience qu'il n'aurait pas dû vous faire de mal. Bon, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, tristesse, peine, chagrin. On a eu mal. Hein. Ici, on a eu très très mal par rapport à cette relation. Ici, on avait placé beaucoup d'espoir. On avait beaucoup... on s'était vraiment projeté. On pensait que c'était parti, que cette relation était solide. Eh bien non, apparemment non. C'était pas... Vous étiez... comment dirais-je, vous étiez sincère et honnête dans votre démarche. Et la personne en face, pas vraiment. Bon. Et on vous dit que par rapport à cette peine et cette douleur, vous allez réussir à vous en sortir. Ici, vous allez vraiment réussir à la mettre derrière vous. Vous allez vraiment réussir à lui tourner le dos. Donc même si cette personne-là vous dit « je culpabilise, j'ai mal agi envers toi, je te demande pardon », en tout cas, vous allez dire « bah oui, mais ok, t'es pardonné, mais moi je passe à autre chose ». Donc ici, oui, vous allez... C'est... Alors, peut-être que vous êtes encore dans cette phase-là de tristesse et tout ça, mais en tout cas, ici, vous allez faire ce qu'il faut, justement, pour vous détacher de tout ça, pour comprendre... ce que ça vous a appris sur vous, ce que vous avez expérimenté, pour ne pas le revivre plus tard, évidemment, pour pouvoir vous réouvrir à l'amour de manière différente, en tout cas pour ne pas laisser n'importe qui rentrer dans votre vie également. Donc ici, oui. Donc on parle de réussite et de succès, oui, parce que vous allez surmonter votre peine, vous allez surmonter votre douleur. Alors peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous l'avez déjà surmonté, vous vous sentez prêt et prête à aller vers autre chose, aller vers de nouvelles rencontre. En tout cas, pour d'autres ici, on est encore dans cette phase-là. Vous voyez ce qu'on vous dit, on vous rassure, tu vas réussir à dépasser ce chagrin, cette tristesse, d'accord? Il y a d'autres... Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie amoureuse. Il y a d'autres choses qui vous attendent, en fait. Hein. Donc ici, votre vie n'est pas terminée parce que ça s'est mal passé dans cette relation. Il y a une autre relation, un autre amour qui vous attend. Alors j'entends ici certains, non, non, moi c'est fini, l'amour, je ne veux plus en entendre parler. Mais oui, mais si vous agissez comme ça, vous risquez déjà de vous refermer et l'amour ne plus pouvoir, vous ne pourrez plus attirer l'amour. Et ensuite, vous risquez aussi d'attirer l'amour, mais de répéter les schémas, en fait. Donc ici, il faut vous réagir, ok, j'ai vécu une expérience douloureuse, je m'en serais bien passé, effectivement, mais maintenant que je l'ai vécu, il faut voir qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, qu'est-ce que ça m'apprend également. Qu'est-ce que j'ai expérimenté, quelle blessure de l'âme j'ai expérimenté aussi, qu'est-ce que je devais dépasser, parce que de toute façon toute personne qui nous fait mal, que l'on rencontre et qui nous fait mal, nous fait forcément travailler, et là pour nous pousser à progresser et à évoluer. Donc ici, oui, quand vous aurez compris ça et vous allez faire un travail dessus, vous allez avoir une réussite. Donc ici, oui, vous allez véritablement dépasser tout ça à mi-balance. Ici, oui, regardez, on retrouve la santé et la guérison, on se sent bien ici. Donc certains et certaines d'entre vous, vous êtes déjà dans cette phase-là. Pour d'autres, on vous dit, regarde, tu vas travailler et tu vas finir par te sentir bien, tu vas retrouver une bonne santé au niveau du cœur, tu vas retrouver un bien-être, tu vas te sentir de nouveau aligné par rapport à ce que tu as envie de créer, par rapport à ce que tu as envie de vivre, tu vas te sentir aligné par rapport à vraiment ce que tu as envie de vivre. En tout cas, ici, c'est plutôt pas mal. Donc ici, santé, guérison, bien-être. Oui, par rapport à une relation qui a été toxique, par rapport à une relation qui vous a fait mal. Donc vous avez quitté cette relation, c'est vous qui avez quitté cette relation parce c'était devenu insupportable à vivre. Ici, oui, on n'en pouvait plus, on voulait véritablement passer à autre chose. Donc oui, ça a été insupportable et on a voulu dépasser tout ça. On est parti, on a quitté cette relation. Et on a fait ce qu'il fallait pour retrouver la santé, pour guérir, et puis pour se sentir de nouveau bien avec soi-même, bien dans sa vie, bien avec son cœur également, et puis pour se sentir prêt et prête à de nouveau s'ouvrir à l'amour. Donc ça, c'est la phase prochaine, en fait. Hein. Mais en tout cas, la personne qui vous a fait du mal, elle culpabilise. Oui, je t'ai fait du mal. Oui, je t'ai fait souffrir et j'ai mal agi envers toi. Oui, mais c'est trop tard. Voilà, ici c'est vraiment trop tard. Ici on voit vraiment bien que vous passez à autre chose. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour guérir. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait pour dépasser cette douleur, cette déception aussi, bien évidemment. Et
Et ici, j'ai envie de vous dire qu'il vous reste une chose, hein, parce qu'on voit santé, guérison, bien-être, j'ai envie de vous dire, pardonnez-vous aussi. Peut-être que certains, vous vous dites, bah oui, mais je l'avais vu que ça n'allait pas, j'avais vu qu'il y avait des drapeaux rouges, mais j'ai pourtant insisté. Et vous avez insisté parce que bah, cette personne-là vous plaisait et que vous aviez quand même quelque chose à apprendre et à vivre, donc ne vous en voulez pas et pardonnez-vous. Oui, pardonnez-vous, dites-vous que bah, cette relation vous a appris certaines choses. Cette relation maintenant que vous avez vécu ce style de relation, vous y retournerez pas parce que vous l'avez expérimenté, vous savez que c'est pas pour vous et que c'est comment dirais-je, et que c'est déstructurant en fait, hein, et que c'est blessant. Donc ici, oui, par rapport à une tristesse, par rapport à un chagrin, on vous dit que vous allez guérir pour certains d'entre vous, pour d'autres ici, on est déjà dans la guérison, on se sent mieux, on se sent revivre, on se sent bien aligné avec soi-même, on a envie de croquer la vie à pleines dents, on a envie de profiter de la vie, ici, déjà par rapport à ses passions, par rapport à, on a envie de retrouver ses amis, de sortir avec ses amis, puis après, on aura envie d'ouvrir son cœur quand ce sera le bon moment. Donc vous voyez quand c'est posé pour vous. Donc ici, c'est pas vous qui culpabilisez, c'est l'autre qui culpabilise de vous avoir fait du mal. Peut-être qu'il va même, cette personne-là va peut-être même vous contacter pour vous le dire. Surtout, vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. Ok, tu as dit ça, mais bon. Faites-la sur le fait, comme vous avez reçu le message, ça vous permettra ici de passer à autre chose. Ça vous permettra de clôturer le chapitre, effectivement. Et puis vous n'êtes pas obligé de répondre, d'accord? Et vous passez à autre chose. Si vous répondez, vous allez lui montrer, cette personne va se dire, ah, elle a encore de l'intérêt pour moi. Donc ici, oui, ne lui répondez pas, ne lui répondez pas parce que cette personne pourrait penser, alors que vous allez répondre par politesse, l'autre personne va se dire, ah, j'ai peut-être encore une chance. Donc cette personne va essayer de revenir. Donc ne répondez pas, d'accord? Ici, par rapport à une relation qui a été toxique, qui vous a fait mal, qui vous a peut-être fait peur également, vous avez quitté cette relation. En tout cas, vous avez bien fait parce que c'est une réussite. Maintenant, vous allez vous sentir mieux, vous allez vraiment aller vers quelque chose de mieux. Vous deviez en passer par là, peut-être ici, vous devez faire une certaine expérience justement pour apprécier les relations peut-être simples, alors ce qu'on a simple, beaucoup plus calme également. Peut-être qu'ici vous avez choisi un bad boy ou une bad woman, hein, je ne sais pas si ça se dit pour une bad girl, voilà, une bad girl ou un bad boy, et parce que vous avez peut-être un fantasme, peut-être que ça vous plaisait, maintenant que vous avez expérimenté le bad girl ou le bad boy, vous allez dire non, c'est bon, moi je vais vers autre chose. Donc ici oui, la réussite c'est oui, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, j'ai appris ce que j'avais à apprendre et je passe à autre chose. Voilà pour vous, amis Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Balances. À nous, ici, les Verseaux, quel est votre premier message ? Eh bien, c'est le lien. Il y a entre nous un lien invisible et indestructible. Donc ici, il y a une belle construction ici. Il y a un lien. Alors peut-être que vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là. Mais en tout cas, cette personne-là, on vous dit que oui, il y a un lien qui vous relie. Donc bientôt, vous allez vous rencontrer. Vous allez vous reconnaître. Alors, c'est les âmes qui vont se reconnaître. Hein, on est bien d'accord. Donc ici, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous sentir bien tout de suite. Vous allez vous sentir tout de suite attiré par cette personne. Vous allez voir que vous avez plein de choses en commun. Donc il y a un lien. Si vous êtes déjà en relation avec une personne, si vous débutez une relation, vous sentez véritablement qu'il y a un lien invisible avec cette personne-là et indestructible. Ici, c'est des liens d'âme qui se retrouvent. Hein. Ici, vous vous retrouvez, vous avez vécu déjà une relation par le passé ensemble. Alors, quand je dis par le passé, vous sautez une vie ou deux en arrière. Et en tout cas, ici, oui, on se reconnecte, on se retrouve. Et de toute façon, les âmes se reconnaissent. Je sais que j'ai vécu quelque chose avec toi, je sais qu'on a été déjà en lien. Et c'est tant mieux parce qu'ici, on se sent bien ensemble. Et c'est instinctif et inné, j'ai envie de vous dire. Allez, ici, on nous dit quoi? On nous dit que c'est un miracle. Peut-être qu'ici, oui, vous ne vous attendiez plus à vivre ce genre de relation, à quelque chose qui est fluide, quelque chose qui est simple, quelque chose comment dirais-je, qui est naturel en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a un miracle. En tout cas, certains d'entre vous, vous êtes dans l'accueil. En lisant ça, en voyant ça, vous dites oui, moi je suis dans l'accueil. J'attends ce que l'univers peut m'apporter. J'attends le meilleur. J'attends un bel amour. Donc ici, oui, je m'ouvre au miracle. Je suis dans l'accueil d'un nouvel amour. Donc ici, oui, on ouvre grand les mains. On est prêt et prête à recevoir. On est prêt et prête à recevoir quoi? Une relation ici romantique. L'autre personne aussi. L'autre personne, alors vous êtes romantique, l'autre personne est romantique, ça tombe bien. Donc ici, oui, vous êtes
vous allez accueillir une relation romantique. Une relation, ici, on va prendre soin. Avec maternelle, c'est prendre soin. Donc ici, vous allez prendre soin de cette personne-là et cette personne-là saura prendre soin de vous. Ici, vraiment, il y a un bel échange également. Donc ici, également, on peut parler, prendre soin, essayer de se mettre à la place de l'autre, savoir ce que l'autre peut ressentir également. Oui, il y aura vraiment une... Pour moi, ce sera une relation fusionnelle, en fait. Hein. Fusionnelle et romantique, d'accord? Et on voudra prendre soin de l'autre. Bah, écoutez, tant mieux. Hein. On va pas se plaindre. Ici, on nous dit quoi? On nous parle de cadeaux. Donc ici, oui, il y a une relation qui arrive vers vous. Ami Verseau célibataire. Donc ici, on dit que la relation qui arrive vers vous, que vous allez bientôt rencontrer. Cette semaine possible, en tout cas, dans le mois ou dans les 3 mois qui viennent, il y a vraiment un cadeau qui vient vers vous. Cette relation, ça sera vraiment quelque chose de beau à vivre. Donc, soyez dans l'accueil de ce cadeau. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ce cadeau, bah oui. La personne qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est arrivée dans votre vie, peut-être avec qui vous débutez une relation, bah, il y a véritablement un véritable feeling. On l'a ici. Hein. Le feeling, on ressent ce lien invisible et indestructible. Oui, le feeling est entre nous, mais on a un véritable lien. On vit quelque chose de... On vit véritablement quelque chose de profond ici. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici il y a quelque chose de profond et de sincère. On vit quelque chose de profond et de sincère. Donc oui, ce feeling, cette personne-là, c'est un véritable cadeau. Un cadeau qui vous est envoyé, un cadeau qui... parce que c'est des retrouvailles ici que... vous n'espériez même pas vivre ça un jour. Ou peut-être qu'ici, vous allez dire, bah, je n'ai jamais ressenti ça pour personne. Bah, effectivement, parce qu'ici, vous retrouvez quelqu'un que vous avez déjà énormément aimé par le passé. Bon, bah, écoutez, tant mieux. Hein. Une relation romantique, une relation ici, on va prendre soin l'un de l'autre. On va être aux petits soins, on va être aux petits oignons, comme on dit. Et bien, c'est parfait. Ça donne envie, hein. Donc ici, on vous dit, soyez dans l'accueil, oui, les miracles existent, et vous allez vraiment bientôt vous en apercevoir. Donc la vie va véritablement vous apporter un cadeau. Alors, ici, ça va être aussi quelqu'un, un lien invisible au niveau amical, hein. C'est pas que amoureux, donc ici, peut-être que vous allez vivre une superbe amitié, ça va être vraiment une amitié fusionnelle également. Donc ici, c'est vraiment, parce que dans les amis aussi, on a des âmes sœurs, bien évidemment. Donc ici, peut-être que ce que vous êtes en train d'accueillir aussi, le cadeau qui vient, c'est peut-être une passion aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, peut-être que certains ça parlera au niveau sentimental, pour d'autres ça parlera au niveau d'une passion, d'une activité également. En tout cas ici on dit soyez dans l'accueil parce qu'il y a quelque chose de bon qui vient vers vous, d'accord? Donc soyez ouverts et ouvertes, ouvrez votre cœur également. Hein. Donc ici oui, la vie va vous surprendre et agréablement, j'ai envie de vous dire. Agréablement, oui. C'est pour vous récompenser ici. C'est pour vous récompenser, oui. Alors, j'ai l'impression que c'est pour vous récompenser dans le sens où peut-être que ça va arriver plus tôt que ce que ça n'aurait dû. D'accord? Mais c'est pour vous récompenser parce que vous avez fait un beau travail sur vous. Vous avez eu des compréhensions. Ici, vous ne faites pas tout et n'importe quoi dans votre vie sentimentale non plus. Donc ici, oui, il y a une forme de récompense. Bon. Pas mal. Ici, bah oui, on a le feeling, on se sent bien. Pour moi, il y a quelque chose de fusionnel ici. Ce sont des retrouvailles. Oui, il y a un lien indestructible et invisible entre vous et vos âmes se sont reconnues de toute façon. Donc, on se sent bien ensemble. On a le même humour. En tout cas, on a des envies communes également. Donc ici, oui, on a envie de prendre soin l'un de l'autre. Ici, on ressent. Je ressens ce que tu ressens et tu ressens ce que je ressens. C'est ça. Et puis aussi, on va vivre quelque chose de romantique ici. Quelque chose de doux. On est dans la douceur, on est dans le respect, on est dans la fidélité également, on est dans la loyauté. Et tout simplement, en étant soi ici, on est naturel. On va pas essayer de jouer un jeu, on va pas essayer d'interpréter quelqu'un que l'on n'est pas. Non, on a véritablement envie de vivre quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui va véritablement nous faire vibrer en fait. Hein. Donc oui, tu ressens ce que je ressens ce que tu ressens. Et oui, tout est fait pour aider à avancer. Oui, ce lien est fort, ce lien est là pour vous aider à construire une relation. Et ce lien va être une bonne base également. Une bonne base de départ, c'est ce lien qui va aider à avoir des fondations solide également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Verseau, mais c'est plutôt de très jolies énergies ici. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.